drapeau en main et chansonnette à la bouche. C'est ainsi que les femmes de l'OFC Pointe-Noire ont clôturé le mois de mars dédié à la défense de leurs droits. Se tenant à l'orée du mois d'avril, le rassemblement de ce vendredi 31 mars se veut annonciateur d'une nouvelle dimension dans la vulgarisation de la loi Mouebara dans la capitale économique. À compter donc de ce jour, nous allons faire toute une organisation pour descendre dans les différents quartiers de la ville de Pointe-Noire pour aller parler de la loi, pour donner la possibilité aux citoyennes de la ville de Pointe-Noire de s'approprier la loi et d'en faire usage pour leur quotidien. Loin d'être une journée de réjouissance pour les nombreuses ponténégrines présentes à ce rendez-vous, celles-ci ont une fois de plus été renseignées sur ce qui convient désormais d'être qualifié de bouclier suprême de la femme congolaise. Nous avions pensé qu'à travers cette mobilisation et cette journée de sensibilisation, il était nécessaire que nous puissions étayer certains articles de la loi pour montrer à la femme que là-dedans, dans ce manuel, existe une défense. Si les femmes se sont levées hier pour vouloir trouver leur liberté, nous voulons aussi communiquer à la femme de Pointe-Noire, à la femme du Congo, tout entier, que désormais, à travers la loi Mouebara, la liberté est retrouvée. Les 3000 femmes qui ont pris d'assaut la salle de conférence du Conseil congolais de chargeurs ont été honorées par le clin d'œil surprise de la présidente nationale de l'OFC, par ailleurs génitrice de la loi Mouebara, qui leur a parlé en ces termes. C'est donc par petits groupes que les membres de l'union catégorielle du Parti congolais du travail iront à l'abordage du plus grand nombre de femmes, toujours dans le but de vulgariser cette loi, et ce, à compter de ce 1er avril 2023.